Bonjour. Alors nous partons pour le centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville afin de rencontrer un prêtre qui a un parcours bien particulier. Il a d'abord été infirmier et accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Et puis ensuite, il a reçu un appel spécial du Seigneur. Alors merci de venir avec nous. On vous réserve beaucoup de surprises. Alors Régis, peux-tu nous dire de quelle région tu viens et nous parler peut-être un peu de ta famille? J'ai entendu dire que tu étais né dans une famille nombreuse, des frères, des sœurs. Et puis, quel rang tu occupes là-dedans? Tout à fait. Alors moi, je suis un Bleuet. Alors, Bleuet. ça dit l'endroit de je viens, le Lac-Saint-Jean. Alors, je suis le 14e enfant d'une famille de 14 enfants. Et ce qui m'a fait venir à Québec, bien, c'est que après mon secondaire, j'avais le goût de la grande ville, de partir de chez nous. Et j'avais fait mon cours d'infirmier auxiliaire. Alors, c'est ce qui m'a amené à Québec dans les années 70. Quand je suis arrivé à Québec, étant nouveau, j'avais pas d'amis. Et ma sœur, au Lac-Saint-Jean, Raymonde, avait fait l'expérience du mouvement des Cursillos, un mouvement de spiritualité, de fin de semaine, pour grandir dans ta foi. Alors, elle m'avait proposé de le faire et je lui avais dit oui. Alors, c'est alors qu'une fin de semaine, je suis venu ici pour participer à l'équipe d'animation parce que c'était d'abord une équipe de laïcs, de chrétiens, de chrétiens parce que c'était juste des hommes. Et de là, il m'est venu ce désir profond, cet appel-là, de me donner davantage. Comme infirmier, pour moi, je soignais des corps, je soignais des êtres humains, puis j'aimais l'être humain. Mais là, il y avait comme un désir d'aller plus loin que l'être humain. Et ça, c'est devenu comme une révélation. Alors, en quittant la fin de semaine, j'ai rencontré un prêtre au niveau de la pastorale des vocations du diocèse pour m'accompagner dans ce discernement. Et c'est là que je suis entré au grand séminaire dans les années 72-13, je me souviens pas trop là, de mémoire. Alors c'est vraiment ici que tu as senti l'appel. Tout à fait, ça s'est passé ici dans cette salle, au centre. Il y avait des personnes qui donnaient des enseignements, alors moi j'en ai donné un. Et c'est là qu'est monté l'appel en moi. Vous avez accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Tout à fait. Est-ce que c'est possible que vous nous parliez un peu de ce que ça vous a rapporté à vous, là? Oh, tout à fait, tout à fait. Ces 20 années et plus que j'ai été auprès des gens en fin de vie, en soins palliatifs, pour moi, ont été des années de rencontre avec le Seigneur parce que autant on me disait, les personnes que j'accompagnais, que je les aidais, autant ces personnes-là, ils ne savent pas comment le Seigneur se servait d'eux pour me rejoindre comme tel. Et ces gens-là ont changé ma vie parce que quand on est dans le soin palliatif, là, on ne parle pas de la météo. Je n'ai jamais parlé de météo avec un patient ou une famille en soins palliatifs. Mais nous autres, c'est bien important. Hein, c'est donc bien important la météo. Oui. Mais tout ça pour dire que avec ce contexte de fin de vie, tu es toujours sur l'essentiel. Hein? Moi, quand j'arrivais à 8h30 le matin, puis j'ouvrais mon téléavertisseur, là, moi, je me disais, mon téléavertisseur, là, je le prenais un peu comme le Seigneur qui m'appelle. Alors, quand il sonnait, je disais, ah, c'est le Seigneur qui a besoin de moi, et je me dirigeais vers les gens. Puis, bien sûr, de moi-même, j'allais voir les gens. Mais ces gens-là m'ont émerveillé, m'ont touché, puis ils ont changé ma vie parce qu'ils m'ont appris à aimer le moment présent. Mais les gens malades, qui pour eux sont en soins pâles, ils y goûtent. Je me rappelle, j'avais accompagné un jour des parents dont leur bébé nouveau-né était en soins palliatifs, il y avait quelques semaines. Et à un moment donné, les médecins ont dû leur dire qu'on ne pouvait plus rien faire pour le petit bébé. Alors, je leur avais dit, vous devez vivre ça un jour à la fois, une heure à la fois. Hein? Et le père de me dire, on vit ça une respiration à la fois. Alors, ça me montrait comment eux, là, chaque respiration de leur bébé était un temps d'éternité qui leur permettait de goûter à la vie de leur enfant qui était avec eux. Puis j'ai vu des miracles. Une autre dame que je me rappelle, à qui j'avais accompagné, qui avait dans la quarantaine, qui avait eu un diagnostic grave, non opérable, non traitable.
Et j'étais allé la rencontrer. Et après avoir entendu toute sa colère, toute sa révolte, je lui ai présenté Jésus qui pourrait l'accompagner si elle le voulait. Puis, de fil en aiguille, on a célébré le sacrement des malades. Sa famille est venue auprès d'elle. Puis après le sacrement des malades, ça m'a touché, ça me marque encore. Elle avait accroché le cou de son mari et avait dit c'est drôle, hein? Je vais mourir, puis on dirait que je commence à vivre. Et c'est beau. Dans le fond, ces 20 années-là m'ont préparé au ministère que je vis présentement. Ah oui. Parce que j'ai tellement vu les gens goûter à la vie dans leur quotidien, dans la simplicité des choses. Je vois encore un grand gars que j'avais accompagné, puis il me disait, puis il avait été dans la trentaine, puis il allait mourir, là. Il dit, moi, j'ai redécouvert le plaisir de me brosser les dents. Ça nous rebranche sur les deux pieds à bonne place, ça, hein? Alors, tous ces gens-là m'ont tellement manifesté la richesse du moment présent que moi, en tout cas, j'essaye de l'intégrer dans ma vie. Je ne réussis pas toujours, mais c'est pas grave. L'important, c'est pas d'être parfait là-dedans, mais d'y arriver. Et c'est eux qui m'ont amené à ce ministère, qui m'ont préparé. Puis, vous en avez été témoin, je parle souvent d'eux dans mes retraites. Oui, oui. Parce qu'ils sont des témoins tangibles, des apôtres d'aujourd'hui, qui nous redisent, qui m'ont redit, moi, l'amour de Dieu et comment le passage qu'ils avaient à vivre, même si des fois était vécu péniblement ou avec des peurs ou autres, là, il y avait un certain abandon. Alors ça m'a touché, puis je les porte encore dans mon cœur. Je veux dire, je suis marqué par ces personnes-là que j'ai accompagnées. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment impressionnant, qui, je l'espère, va faire du bien à toutes les personnes qui auront le privilège de vous entendre, de vous voir et de vous entendre. Bon, ça m'a fait plaisir, Merci. puis si ça peut toucher les gens, bien, tant mieux. Sûrement. Merci.